je voudrais discuter ce soir avec vous au sujet des problématiques qui confrontent notre continent, à savoir que notre peuple est à terre depuis des millénaires maintenant et malheureusement nous n'avons pas le leadership et les dirigeants qu'il faut pour redresser notre peuple. Parce que normalement, quand un peuple, et surtout un grand peuple est à terre, est tombé, eh bien il faut de grands dirigeants pour pouvoir le relever. Plus le peuple est grand, plus ce peuple est vieux, et l'Afrique est un vieux continent, notre peuple est le peuple premier sur cette terre, et lorsqu'un peuple qui est aussi vieux que le monde tombe, il faut absolument des dirigeants de grande capacité qui aiment fondamentalement ce peuple pour pouvoir le relever. Malheureusement, nous n'avons pas ce type de leader, ce qui fait que nos souffrances sont prolongées, notre situation de souffrance et de misère est prolongée. Et donc, nous avons le devoir, dans ces conditions-là, d'œuvrer en tant que peuple pour nous doter des dirigeants qu'il faut pour essayer de redresser la situation. Parce que sans des dirigeants qui aiment fondamentalement notre peuple, des dirigeants qui sont conscients des lois de l'histoire et des dirigeants patriotes, notre peuple ne peut pas se redresser et ne peut pas se reconstruire. Donc le premier devoir ou la première obligation que nous avons en tant que peuple, c'est de nous attaquer absolument aux dirigeants fantoches, aux dirigeants anti-patrie, anti-peuple, des dirigeants corrompus, des dirigeants répressifs, des dirigeants qui détestent notre peuple, qui nous sont imposés. Notre devoir, c'est de nous séparer de ces dirigeants-là très rapidement pour pouvoir doter le continent africain des dirigeants qui l'aiment fondamentalement, qui aiment fondamentalement notre peuple, qui aiment radicalement notre peuple, au point de dédier leur vie à ce peuple-là et dans ces conditions, essayer de redresser rapidement ce peuple. C'est la condition sine qua non pour que le peuple africain puisse se reconstruire, panser ses plaies, recouvrer son identité et affronter le monde dans sa réalité et aller de l'avant. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas les dirigeants qu'il faut. Or, nous savons qu'un peuple sans dirigeant, un peuple sans dirigeant patriote, un peuple sans dirigeant qui l'aime fondamentalement, qui l'aime d'un amour particulier, d'un amour sincère, d'un amour sincère et particulier, eh bien, ce peuple-là ne peut pas affronter ces défis et ne peut pas résoudre ces problèmes. Parce que toute l'organisation d'un peuple dépend des dirigeants qu'il a. Plus un peuple dispose de dirigeants antipatriotes, des dirigeants corrompus, des dirigeants marionnettes, des dirigeants qui détestent ce peuple, plus ce peuple a des difficultés à s'affirmer, plus ce peuple a des difficultés à affronter ses problèmes, plus ce peuple se trouve dans une situation de désorganisation. Parce que c'est le leadership d'un peuple qui l'oriente, qui l'organise, qui le forme, qui le positionne en tant qu'instrument de combat pour résoudre ses propres problèmes. Or, la situation que nous avons en Afrique, c'est que nous n'avons pas ces dirigeants-là. Les premiers dirigeants africains, après la colonisation, qui ont essayé de redresser le continent africain, qui aimaient notre peuple, qui aimaient notre peuple d'un amour particulier, qui sont des patriotes. Ces dirigeants-là ont été assassinés très rapidement. Et à la place, on a mis des marionnettes, des toutous, des gens extrêmement violents, des gens qui détestent notre peuple fondamentalement, des métayers en quelque sorte à la tête des Africains pour continuer l'entreprise coloniale de la démolition du continent africain. Avant ça, la classe dirigeante africaine, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé l'Afrique avant l'avènement des razzias négrières et du système colonial en Afrique, ont été décimés, ont été défaits. Et à la suite de ça, on a mis des gens qui sont des antipatriotes,
des criminels, des voyous, des gens qui détestent fondamentalement le peuple africain à la tête de notre peuple, ce qui fait que notre peuple a connu une chute vertigineuse dans l'ensemble des secteurs de sa vie sociale, politique, économique, spirituelle et tout. Donc l'Afrique a tout perdu parce que depuis plusieurs siècles, voire millénaires, nous avons perdu la capacité d'avoir des dirigeants qui aiment notre peuple et qui lui montrent le chemin de la résolution de ses problèmes et qui le forment, qui lui tiennent les bras, qui l'amènent d'une situation de souffrance à une situation de résolution des problèmes qui sont les nôtres. Et donc, la réalité, c'est que tant qu'un peuple n'a pas de dirigeants qui l'aiment, des dirigeants qui lui montrent le chemin, des dirigeants qui le forment, des dirigeants qui dédient leur vie à leur peuple, ce peuple est condamné. Donc, le désordre qu'il y a en Afrique, les Africains sont devenus un peuple de gens sans parole, des gens qui ont abandonné leur identité, un peuple qui ne sait plus où il est, qui ne sait pas où il va, un peuple qui est abandonné à son sort, un peuple qui souffre énormément, tout simplement parce que notre peuple n'a plus de dirigeants capables de l'orienter, de le conduire, de le guider et de lui montrer le chemin de son identité, de sa spiritualité, un peuple qui tout simplement est amené à affronter ces problèmes dans leur réalité et à leur trouver des solutions. Voilà où on en est aujourd'hui. Et quand la situation est comme ça, où un peuple est guidé par des gens sans valeur, des gens sans conviction, des gens sans connaissance historique, des gens sans amour pour leur peuple, des gens sans amour propre, au point d'aimer leur peuple, eh bien, ces peuples sont obligés de s'organiser pour rapidement se séparer, renverser les dirigeants marionnettes pour pouvoir se redonner un leadership nouveau, radicalement nouveau, fondé sur des valeurs patriotiques, pour pouvoir le conduire à bon port. Et tant que le peuple africain ne sera pas en mesure de s'organiser très rapidement pour affronter le leadership kleptomane, le leadership criminel, voyou, incapable, anti-peuple, anti-patriote, qui lui est imposé depuis des siècles et des siècles maintenant, notre peuple n'ira nulle part. Nos souffrances vont continuer, nos douleurs vont s'approfondir et les cimetières ne feront que s'élargir. Ainsi, les vivants d'aujourd'hui et de demain seront plus en difficulté que les morts d'aujourd'hui. Ainsi donc, les morts d'aujourd'hui seront plus heureux que les vivants de demain. Parce que notre peuple a perdu ses dirigeants qu'il aime, ses dirigeants patriotes. Notre peuple a perdu sa capacité d'agir parce que la capacité d'action d'un peuple dépend de la qualité du leadership et de la classe dirigeante qu'il a. Or, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons plus de dirigeants patriotes, de dirigeants qui aiment notre peuple, de dirigeants qui sont prêts à tout sacrifier pour le peuple noir, des dirigeants qui sont capables de montrer le bon chemin à notre peuple, de le structurer, de le réorganiser, de le relever pour l'amener à sa capacité optimale de résolution de ses problèmes. Donc voilà où on en est. Et dans ces conditions-là, je ne vois pas comment le peuple africain peut ne pas chercher rapidement à se doter d'un leadership nouveau. Et le Moltra parle de l'idée que la condition sine qua non pour qu'un peuple se redresse, un peuple qui est tombé dans l'escarcelle d'un autre peuple ou des autres, un peuple qui est tombé en servitude, ne peut se redresser absolument et se reconstruire absolument que si ce peuple se dote des dirigeants patriotes, des dirigeants aimant profondément ce peuple, des dirigeants conscients des lois de l'histoire, qui ont l'ambition de redresser ce peuple-là. Eh bien, si ce peuple n'a pas de dirigeants de cette qualité, eh bien, ce peuple est condamné. Voilà pourquoi nos souffrances continuent et vont s'amplifier,
Parce que nous avons aujourd'hui une classe dirigeante répressive, corrompue, kleptomane, kleptocrate d'ailleurs, qui a installé l'Afrique confortablement dans les méandres de la souffrance, de la génuflexion, de la perte de notre identité de manière permanente, des faux sentiers et surtout de fausses solutions. Et donc, la jeunesse africaine, c'est elle qui est la clé. Voilà pourquoi le Mortran n'a cessé d'appeler la jeunesse africaine à l'action. Et pour agir, la jeunesse africaine doit absolument s'organiser, parce que sans organisation, il n'y a pas d'action possible. L'organisation est ce qui fournit aux groupes humains les outils nécessaires pour pouvoir affronter leurs problèmes. Plus un groupe est désorganisé, plus ce groupe est incapable d'agir, plus un groupe est désorganisé, plus ce groupe se trouve dans une situation de déstructuration, confinant à l'incapacité totale d'agir pour résoudre ces problèmes. Donc, la jeunesse africaine, si elle veut marquer son passage dans cette vallée humaine et tracer les sillons d'un avenir meilleur pour nos enfants, eh bien, cette jeunesse doit absolument prendre ses responsabilités en s'organisant. Je le dis encore une fois, l'organisation est la clé. L'organisation est l'outil qui donne la capacité d'action au peuple en toutes circonstances. Plus un peuple est désorganisé, plus un peuple est déstructuré, plus un peuple n'a pas de règles, n'a pas de discipline, n'a pas de structure, plus ce peuple est condamné à l'inaction. Ce peuple est condamné à l'inaction. Et ce n'est pas nos cris d'orfraie poussés ici ou là qui vont changer quoi que ce soit dans nos situations. Si nous sommes absolument restés dans cette désorganisation totale, dans cette déstructuration et dans cette logique de superficialité où nous bavardons, chacun bavarde, chacun parle, sans que nous soyons en mesure d'organiser quoi que ce soit au sein de notre peuple. Et donc, cette situation ne fait que profiter aux dirigeants antipatriotes, anti-peuples qui nous sont imposés. Ces dirigeants encouragent même le peuple noir et le peuple africain à rester dans cet état de désorganisation, dans cet état d'indiscipline, dans cet état de superficialité, parce que en agissant ainsi, le peuple africain ne prendra jamais ses responsabilités et n'aura jamais les instruments nécessaires pour pouvoir affronter cette élite coloniale qui nous régente et qu'on appelle abusivement les dirigeants africains.